Salut la famille, je suis de retour. Merci infiniment, merci aux ancêtres aussi pour leur apport, pour ce qu'ils sont en train de faire pour nous et les personnes qui travaillent aussi sur ce plan physique, que les ancêtres continuent à vous protéger. Je vous remercie vous aussi, surtout dans la santé, la longévité, les personnes qui traversent des situations de maladie ou autres. Vraiment, ils vont sortir facilement en fait, de ce problème-là. Avec le soutien des ancêtres, vraiment, ils vont trouver au fait de la santé. Merci aujourd'hui. Nous allons parler vraiment de certaines choses essentielles dans la vie d'une personne, surtout dans la vie d'une société, d'une famille, la discrimination. Je vais vous dire, et puis je vous dirai, la vie dans cette dimension physique ne peut pas évoluer en fonction de la division. La nature elle-même n'a pas divisé. Mais pourquoi nous, les humains, nous divisons? Pourquoi nous, les humains, nous divisons? Nous pensons avoir au fait de la meilleure des connaissances, alors que c'est faux. La division nous crée des blocages que nous ne voulons pas. Parce que c'est les deux mains, en fait, qui se lavent en même temps. Les deux mains qui se lavent en même temps. Si toi, tu penses que non, tu es bien posé, tu peux vivre sans lui, sois-en sûr qu'un petit problème peut arriver au fait dans ta vie. Mais c'est lui que tu as rejeté au fait dans le temps qui pourra au fait t'aider à régler ce problème. Tu penses que tu es au top. Tu penses que non, tu es au fait l'énergie, c'est-à-dire la base de tout. Les gens en fait vous amènent à avoir au fait cette mentalité-là. Laissez au fait la mentalité, cette mentalité. Surtout dans les pays au fait qui ont été la plupart du temps colonisés. Lorsqu'on voit au fait les pays qui ont été la plupart du temps colonisés, on a divisé ces pays en frontières. On a divisé ces pays en départements. On a divisé ces pays en communes. Mais la mère créatrice même n'a pas divisé ses enfants. Mais pourquoi vous avez divisé au fait vos enfants? Pourquoi vous conditionnez, vous continuez à s'aimer au fait de la division? Vous oubliez quelque chose. L'Africain, quelle qu'en soit fait cette difficulté, préférait se lever sur son lit et donner à un étranger pour que l'étranger au fait, puisse trouver au fait, et pouvoir se reposer. Nos ancêtres faisaient ça. Pourquoi actuellement on veut être égoïste face à la nature? Il faut qu'on revienne en arrière. Ce sont des choses qui nous éloignent en fait de la création. Ce sont des choses qui nous éloignent vraiment de la vie. Les personnes en fait qui discriminent, ce sont les personnes qui se ferment à la connaissance. Ce sont les personnes qui se ferment à la nature. Ces personnes pensent que non, ils sont en fait sur la vérité, alors que c'est leur propre fossé qu'ils sont en train de creuser devant eux. Après, ils vont tomber là-dedans. Ils vont souhaiter au fait de l'aide, de gauche à droite. L'aide va venir de qui? Mais de nulle part, de personne. Donc, ayez en tête, lorsque tu divises deux personnes, c'est toute une famille que tu divises. C'est toute une famille que tu divises. Nous, les Africains, ces apports, je dis bien, ce sont des apports extérieurs qui sont venus et nous les avons acceptés comme si c'était en fait vraiment nos valeurs. Alors que ce ne sont pas nos valeurs. Ce ne sont pas nos valeurs. La discrimination, en fait, n'est pas une valeur africaine. Donc, laissons ces valeurs. Travaillons main dans la main pour assainir non seulement notre environnement, mais resacraliser les choses qui maintenaient l'équilibre de notre dimension. Sinon, de la manière que le monde est actuellement, il y a beaucoup de peuples qui vont disparaître. Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Vous pensez qu'en étant, comme on le dit, dans l'irresponsabilité, on va créer quelque chose de plus, c'est-à-dire plus grandiose qui va apaiser en fait la société. Non, non. Laissons en fait ces valeurs externes. Laissons ces valeurs externes qui ne sont pas nos valeurs. Nos valeurs, cherchons les fondements même de la culture africaine. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des communautés, quelles qu'en soient fait les distances qui les lient, ont pratiquement en fait les mêmes manières en fait, de faire les rituels. C'est pas pour rien. C'est une seule mère qui a donné au fait des enfants. Et ces enfants en question, par quête de la connaissance, par manque au fait de partie de terre cultivable, se sont migrés, se sont déplacés de gauche à droite. Et puis ce sont ces mêmes enfants qui se rebellent l'un contre l'autre et disent que non, moi j'appartiens pas à ce pays, moi j'appartiens pas en fait à ce continent, donc je suis pas en fait un enfant en fait de cette famille. C'est comme si tu disais à ta propre mère, ton frère n'est pas ton frère, ta soeur n'est pas ta soeur. Mais il faut aussi revenir en arrière. Quelles qu'en soient fait les distances qui nous séparent,
Quelles qu'en soient en fait les fréquences qui nous séparent, nous appartenons à une seule mère. Et c'est cette mère qui a sacrifié sa vie pour nous donner en fait la possibilité d'être sur ce plan physique. Donc, la science même, que la plupart du temps cherche à donner des connaissances, des informations qui nous divisent à chaque fois, la science a accepté en fait cette réalité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité ne signifie pas que un seul être vraiment, la première créature de cette dimension physique en tant qu'humain est venue seulement en fait sur l'Afrique. Non, non, il ne faut pas regarder sur ce terme-là. La mère de toutes les mères, de toutes les pères, c'est en Afrique qu'elle était. C'est en Afrique qu'elle était. Donc, ce sont ces enfants qui sont nous actuellement, qui sont dans d'autres dimensions actuellement, qui sont dans d'autres continents actuellement, qui jusqu'à présent continuent à être dans une illusion qui va les nuire après. Parce qu'on dit, il faut accepter qui tu es. C'est ça qui va te permettre vraiment de chercher des connaissances qui peuvent t'aider à évoluer. Parce que tant que tu ne sais pas qui tu es, ce sera compliqué. Parce que tout apport extérieur qui va venir, si tu connais qui tu es là, tout apport extérieur qui va venir, même une simple analyse va te permettre de comprendre si ça c'est pour toi ou bien si c'est pas pour toi. Donc dans ce sens-là, tu vas pouvoir t'orienter. Donc ce sont des valeurs africaines que nous devons défendre. Nous devons être vraiment à l'origine de notre création. Donc faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. La facilité dans la vie, là, ça n'existe pas. Aujourd'hui, au fait, nous avons tout. Il suffit au fait de se lever, il y a la lumière, tu allumes la lumière pour voir ce qui était caché. Il suffit au fait de se lever pour ouvrir le robinet, pour avoir l'eau. Nous avons en fait tout le temps nécessaire, toute l'organisation nécessaire pour avoir facilement ce que nous voulons. Mais nous-mêmes, en tant qu'Africains, ne savons pas en fait qui nous sommes la plupart du temps. C'est à cause de ça. Avec la facilité des choses que nous avions, nous passons notre temps à diviser. Au lieu d'utiliser en fait, ce temps pour créer en fait, des choses positives, nous passons notre temps à diviser. C'est ça qui est le problème. Dans le temps là, les vieilles mamans là, faisaient en fait, des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans des seaux, pour aller chercher de l'eau dans les Canaries, pour venir. Bon, est-ce qu'ils avaient en fait le temps même de penser que non, X est mauvaise, elle est mauvaise? Non, elle n'avait pas le temps. Nous avons tout le temps actuellement. Mais l'usage au fait de ce temps nous crée des problèmes nous-mêmes. Donc c'est pourquoi je vous dis, le temps que vous aviez là, vous avez toutes les choses facilement. Cherchez à vous orienter sur les choses qui peuvent vraiment assainir votre environnement, à protéger votre environnement et à unir la famille. C'est dans l'unité qu'on va aller loin. Et puis j'interpelle aussi beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Ces personnes doivent comprendre que leur vie là, ça a été créé en famille. C'est pas en t'éloignant de la famille que tu pourras avoir la paix. C'est pas en t'éloignant de la communauté que tu vas avoir la paix. Et puis il y a certaines personnes au sein de la famille, je dis et puis je vous dirai toujours, qui pensent qu'ils sont invulnérables. C'est vous divisez la famille. Vous devez avoir en tête que un jour, on va vous rappeler. On va vous rappeler. C'est après votre départ que vous allez comprendre les vraies réalités. Je vous remercie. Que les ancêtres continuent à vous fortifier, à vous guider. Merci. On sera plus tard.